Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que les chrétiens doivent payer la dîme? Alors, si on regarde l'exemple d'Abraham et Jacob ont donné la dîme même avant la loi de Moïse. Alors même avant que c'était une obligation de donner la dîme, ils ont décidé de donner leur dîme comme une action de grâce, une action de louange pour démontrer leur amour et leur adoration à Dieu. Alors ça, c'est très important à mentionner. Maintenant, quand on regarde la loi de Moïse, sous la loi de Moïse, on était sous une obligation de donner la dîme. Alors, on n'avait pas le choix. Et si on ne donne pas la dîme, on était sous une malédiction. Mais on sait bien que dans le Nouveau Testament, on a été racheté de la malédiction de la loi et on est maintenant sous la loi de grâce. On n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de grâce, la loi de l'esprit, la loi d'amour. Alors maintenant, on a juste à aimer Dieu avec tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Par contre, aimer Dieu, ça veut aussi dire le sacrifice. Aimer ton prochain, ça veut dire le sacrifice aussi. Et aimer, ça inclut donner. Ok? Alors, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Il n'y a pas plus grand d'amour que de faire le sacrifice. Comme Jésus. Jésus nous a donné cet exemple. Et la Bible nous dit aussi dans le Nouveau Testament, c'est important d'être généreux, d'aider les pauvres et d'aider même de supporter les ministères. Ok? Même l'apôtre Paul, il a dit que ceux qui sèment peu vont récolter peu, mais ceux qui sèment beaucoup vont récolter beaucoup. Alors, Paul encourageait donner les offrandes, mais il n'a pas obligé forcément la dîme. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner la dîme, mais ce n'était pas une obligation sous le Nouveau Testament. Mais si on prend l'exemple du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, les gens vendaient toute leur position et ils donnaient aux apôtres et ils donnaient à ceux qui en avaient besoin. Alors souvent les gens vont dire, moi je donne pas la dîme parce que c'est pas biblique, c'est Ancien Testament. Alors si tu veux vraiment suivre le Nouveau Testament, alors tu dois être prêt à vendre toutes tes possessions et donner à tous ceux qui ont besoin, ok? Alors moi je dirais, si tu n'es pas prêt à faire ça, au moins commence avec 10%, ok? Alors, c'est pas mauvais de donner la dîme, mais quand on donne la dîme, ça ne devrait pas être sous une obligation ou une peur de, sinon on va être sous une malédiction, parce que ça, ce n'est pas vrai, ok? Mais on devrait quand même être prêt à donner comme une action de louange, une action de sacrifice pour démontrer notre amour pour Dieu et pour démontrer notre amour pour les pauvres et nos prochains et les ministères. Parce que ça, c'est biblique, de donner, de supporter, d'être une bénédiction. Ok? Et je veux être clair que si tu ne donnes pas la dîme, ça ne veut pas dire que tu vas être une malédiction. Ça, c'est pas vrai. Parce que les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être achetées. Par exemple, les gens vont souvent te dire, si tu ne donnes pas la dîme, là, tu ne vas pas recevoir ta délivrance, ta guérison, ou quoi que ce soit. Alors tout ça, c'est pas biblique et en fait, c'est condamné. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas acheter le don de Dieu. Ok, alors ça, c'est très important. Par contre, une chose qui est biblique, c'est la loi de semer et récolter. Ça, c'est une loi qui est vraie et biblique et même le monde te dira, même dans le monde d'affaires, les hommes les plus riches, c'est aussi les gens qui comprennent le principe de donner. Okay? Alors, c'est important de donner si tu veux récolter. Ça, c'est biblique. Paul était très clair. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Mais ce que tu vas semer, c'est la même chose que ce que tu vas récolter. Alors, c'est pas comme si tu sèmes l'argent, tu vas récolter la délivrance, tu vas récolter la guérison. Non. Tu vas simplement récolter l'argent. Ok? Si tu sèmes la délivrance, là, tu vas récolter la délivrance. Si tu sèmes la guérison, là, tu vas récolter la guérison. Alors, chaque chose que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Alors, c'est ça, la vérité sur la dîme, c'est si tu donnes, tu vas récolter de l'argent. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? C'est pas, tu vas pas être sous une malédiction, tu vas pas, le diable va pas avoir accès à ta vie et tout ça. Mais c'est important d'être généreux pour démontrer notre amour pour Dieu, pour démontrer notre amour pour le prochain. C'est biblique de prendre soin des pauvres, c'est biblique de supporter les ministères. Et alors, si tu es quelqu'un qui ne te donne pas, ça veut dire que tu es, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais greedy ou égoïste. Ok? Alors, c'est important d'avoir un cœur généreux, un cœur de donner, un cœur d'amour. Ok? Alors voilà la vérité sur la dîme. C'est pas une obligation de donner la dîme, mais c'est une bonne chose. Tu peux le faire comme une action d'amour, comme Abraham et Jacob. Ils ont donné comme une action de reconnaissance et d'amour. Et si tu donnes, tu vas récolter. Ok? La Bible nous dit que si tu donnes aux pauvres, c'est comme si tu es en train de prêter le Seigneur. Et Dieu va bénir cela, Dieu va honorer cela. Ok? Alors je vous encourage de pas, d'être généreux,
de marcher dans l'amour et de donner avec joie. Parce que Dieu aime quelqu'un qui donne avec joie, pas quelqu'un qui donne sous une pression ou sous une obligation, mais de vraiment donner avec la joie. Alors, que Dieu vous donne la grâce de vraiment être quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est prêt à donner, qui est prêt à sacrifier, qui comprenne que voilà, les gens ont des besoins et on est appelé à aimer et donner avec sacrifice. OK? Alors que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.